La manifestation d'aujourd'hui est liée à une et une seule préoccupation, seule interrogation. Le nouveau départ au Bénin. 5 mois après, comment ça va? 5 mois après, comment ça va? Bon, ça ne va pas? Ah bon. Au plan politique, ça va très mal. Et pour cause. Et pour cause. Yahi. Toujours Yahi. Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'harcèlement moral susceptible de suicide à l'endroit de celui qui a tout donné à son peuple que nous sommes? Oui, Boni Yahi a tout donné. La paix, il l'a donné. Le pardon, il l'a accordé contre la volonté de ceux qui aujourd'hui se trouvent aux côtés de l'oncle Talon. Avec une conscience élevée de notre constitution, Boni Yahi a organisé les élections de 2016, dont le but final, l'alternance au pouvoir. Tenez-vous bien. À l'annonce des résultats et contre toute attente, Boni Yahi appelle son poulain Lionel Zissou, lui recommandant de présenter ses félicitations et toutes ses félicitations à celui que nous appelons l'oncle de la maison dont Boni Yahi est le père, son Excellence Patrice Talon, aujourd'hui président de la République. Qui dit mieux? Quoi de plus beau? Quoi de plus bon? Quoi de plus merveilleux? Et tout ceci grâce à qui? Toujours le même, Yahi. Malheur aux mauvaises langues qui ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Moi, Médico, je dis bien moi, Médico, je le dis et je passe. Le peuple béninois a fait Boni Yahi. Boni Yahi a donné, a tout donné. Boni Yahi a tout donné à son peuple. En nous recommandant, bien sûr, nous, ces guerriers, de ne rien faire. Boni Yahi nous a recommandé de ne rien faire pour empêcher les nouvelles autorités que constitue bien entendu le nouveau régime de Patrice Talon. Yahi nous a demandé de ne rien faire pour empêcher les bonnes œuvres de construction qu'engendrerait le nouveau régime de Talon. Quoi de plus bon? Voilà pour ceux qui n'ont rien compris et ne cherchent rien à comprendre la sincérité et l'honnêteté de l'homme Yahi. À l'oncle Talon, je dis ceci. Monsieur le Président, sachez que les voies de Dieu sont insondables. Sachez bien que les voies de Dieu sont insondables. Et que nulle part, dans vos allers-retours, dans vos tenues, dans vos chaussures, dans vos maisons, dans vos bureaux, et même dans vos routes, vous n'avez aucune vengeance envers qui que ce soit. Occupez-vous du ventre de votre peuple, qui vous a vu partir un matin et revenir un soir pour devenir son président. Sachez dès aujourd'hui, Monsieur le Président, que vous êtes forcément un futur ancien président de notre pays et que vos deux prédécesseurs qui nous restent doivent être pour vous des sources de référence
Il s'agit là, bel et bien de Nicéphore Dieudonné Soglo et bien entendu de Boni Yahi. Je ne saurais terminer mes propos au plan politique sans rendre un vibrant hommage et qualitatif hommage au président Sébastien Germain Adjavon, au grand et respecté doyen Amos Elegbe, à l'honorable Maxime Kwedissi, à l'honorable Valentin Aditi Koulé, à l'honorable Edmond Agua et à l'honorable Yakubu Malehassou, qui, de par leur soutien financier, matériel, spirituel et moraux, de l'ombre, bien entendu, nous ont permis d'arracher la paix à travers le pardon prononcé par Boni Yahi le vendredi 14 mai 2014 à 14h25 à la présidence de la République pour l'actuel locataire de la Marina. Il s'agit bien de Patrice Talon. Mes femmes, mes braves femmes de la République, je vous dis merci pour m'avoir accompagné dans cette lutte. À vous les journalistes, je vous remercie de nous avoir accompagnés dans le temps. Il s'agit bien là des hommes de la presse écrite, des hommes de la presse officielle, sans oublier ces hommes de radio et de canal, Golf TV, Canal 3, etc., etc., sans oublier la maison mère ORTB. Au plan social, ça sent mauvais. Au plan social, ça sent mauvais. Cher oncle Talon et respecté président de la République, je crois sous le contrôle du peuple béninois que vous devez être l'homme le plus faible. Vous devez être l'homme le plus faible du peuple parce que vous êtes désormais celui qui pèse dans la vie de chaque citoyen béninois. Vous êtes celui qui organise et réglemente la vie et la survie de la nation. D'où la faiblesse irréfutable de votre sacrée personne. Oui, mon oncle Talon. Oui, cher oncle Talon. À ce sujet, ne faites jamais des ennemis soudés qui tenteront de passer à l'offensive. Oui, l'offensive, ça peut arriver. Ça peut arriver. Je sais, je crois que le combat sera long et difficile pour vous parce que tu es né à côté. Oncle Talon, tu es né à côté, mais tu viens de très loin. Monsieur le Président de la République, vous devez à ce peuple un état social, c'est-à-dire l'ensemble des institutions, des travailleurs et leurs syndicats doivent jouer avec vous, le garant, vous êtes le garant, et ces institutions doivent jouer avec vous la carte de la cohésion et de l'unité nationale. Tout ceci pour répondre présent et au nom de tout ceci pour un nouveau gouvernement d'unité nationale. Et non celui d'un camp contre un autre. La composition d'un nouveau gouvernement d'unité nationale effacera toutes les rancœurs, toutes les divisions, tous les désaccords qui germent encore et qui peuvent, n'est-ce pas, peser dans la balance d'une violence que nous appelons violence dangereuse. Mes chers amis, après 5 kilomètres de voyage, je dis bien après 5 kilomètres de voyage du nouveau départ, qui doit durer 5 ans, la malheureuse remarque est claire et pour preuve, il y a des gens peut-être qualifiés de ministres qui excellent avec zèle parfois très grave autour du président pour se faire distinguer dans leur petit camp d'où ils viennent, oublient. Écoutez,
Vous les connaissez mieux que moi. Oubliant que le camp qui vaille est celui de la République. Monsieur le Président, ce camp, je vous le rappelle, est celui de nos étudiants, qu'il faut régler au plus vite. Ne pas agir très vite entraînerait des situations lourdes de conséquences. Que sais-je encore de cette situation? Ce camp, c'est celui de la préservation de nos microcrédits aux plus pauvres, de la césarienne, des emplois jeunes. Oui, ce sont des valeurs, Monsieur le Président, que nous a légué gracieusement le docteur Boni Yayi, que vous devez préserver à tout prix. Monsieur le Président de la République, au cours de votre excellent voyage, qui bientôt s'achèvera dans 4 ans, 5 mois, 2 jours, je vous invite à freiner et à bien réfléchir sur ces valeurs que nous a gracieusement, je l'avais dit tantôt, le docteur Boni Yayi. Mes chers amis, je ne vous apprends rien qu'après 5 mois, 2 jours, 14 heures de temps, du nouveau départ, si nous n'arrivons pas à manger, nous n'arrivons plus à manger 3 fois par jour, c'est sans doute parce que notre système économique se porte très mal. Et ça, le Béninois ne doit pas se le regretter. Parce que le choix fait était prévisible et ne devait pas rester sans conséquences économiques. Oui, nous l'avons prévenu. Et ça n'a pas raté, ça ne ratera pas. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Puisque moi, médicaux, peut-être commerçant ou opérateur économique, sans être en politique, vous me choisissez à la tête de cette nation, ne le regretterez pas. Je serai d'abord moi-même, tout ce que je ferai sera pour moi-même d'abord. Mes chers amis qui m'entourent, mes collaborateurs, parce que j'ai des sociétés, ils doivent manger. Et après le peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous devez comprendre comme ça, ne le regrettez pas. Je ne le regrette pas non plus moi-même. Pourquoi? Parce que Yayi Boni est parti dans la légalité. Je remercie à tout ce peuple qui l'a accompagné dans son voyage. Boni Yayi a voyagé pendant les 10 ans. Il a voyagé, il a fait des voyages d'un nombre équivalent à 1682 voyages. Pour le bonheur de ce peuple. Je dis bien, il a voyagé pendant 1582 dans les airs, dans le sous-sol, pour ne pas dire le contraire. Alors, pour moi, élu président de la République, homme d'affaires, pour moi, ce serait une trilogie d'intérêt. Moi d'abord, mes collaborateurs et le peuple après. Ne soyez pas surpris dans les 4 ans, 5 mois, 2 jours qui arrivent. Mes chers amis, si vous l'avez compris jusqu'ici, je vous remercie d'être venus.